Sur les pas de Montfort. Sur les pas de Montfort, un audio podcast présentant un texte de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, chapitre 49 à 50. C'est par Marie que le salut du monde a commencé, et c'est par Marie qu'il doit être consommé. Marie n'a presque point paru dans le premier avènement de Jésus-Christ, afin que les hommes, encore peu instruits et éclairés sur la personne de son Fils, ne s'éloignassent de la vérité en s'attachant trop fortement et trop grossièrement à elle, à cause des charmes admirables que le Très-Haut avait mis même en son extérieur, ce qui est si vrai que saint Denis l'Aréopagite nous a laissé par écrit que, quand il la vit, il l'aurait prise pour une divinité, à cause de ses charmes secrets et de sa beauté incomparable. Si la foi dans laquelle il était bien connu et confirmé ne lui avait appris le contraire. Mais dans le second avènement de Jésus-Christ, Marie doit être connue et révélée par le Saint-Esprit afin de faire par elle connaître, aimer et servir Jésus-Christ. Les raisons qui ont porté le Saint-Esprit à cacher son épouse pendant sa vie et à ne la révéler que bien peu depuis la prédication de l'Évangile, ne subsistant plus. Dieu veut donc révéler et découvrir Marie, le chef-d'œuvre de ses mains, dans ces derniers temps, parce qu'elle s'est cachée dans ce monde et s'est mise plus bas que la poussière dans sa profonde humilité. Ayant obtenu de Dieu, de ses apôtres évangélistes, qu'elle ne fut point manifestée, parce qu'étant le chef-d'œuvre des mains de Dieu, aussi bien ici-bas, par la grâce que dans le ciel, par la gloire, il veut être glorifié et loué sur la terre par les vivants. Comme elle est l'aurore qui précède et découvre le soleil de justice, qui est Jésus-Christ, elle doit être connue et aperçue afin que Jésus-Christ le soit. Étant la voie par laquelle Jésus-Christ est venu à nous la première fois, elle le sera encore lorsqu'il viendra la seconde, quoique non pas de la même manière. Étant le moyen sûr et la voie droite et immaculée pour aller à Jésus-Christ et le trouver parfaitement, c'est par elle que les saintes âmes qui doivent éclater en sainteté doivent la trouver. Celui qui trouvera Marie trouvera la vie. Mais on ne peut trouver Marie qu'on ne la cherche. On ne peut la chercher qu'on ne la connaisse, car on ne cherche ni ne désire un objet inconnu. Il faut donc que Marie soit plus connue que jamais, à la plus grande connaissance et gloire de la très sainte Trinité. Marie doit éclater plus que jamais, en miséricorde, en force et en grâce dans ces derniers temps. En miséricorde, pour ramener et recevoir amoureusement les pauvres pécheurs et dévoyés qui se convertiront et reviendront à l'Église catholique, en force contre les ennemis de Dieu, les idolâtres, schismatiques, mahométans, juifs et impies, endurcis qui se révolteront terriblement pour séduire et faire tomber
par promesses et menaces tous ceux qui leur seront contraires, et enfin elle doit éclater en grâce pour animer et soutenir les vaillants soldats et fidèles serviteurs de Jésus-Christ qui combattront pour ses intérêts. Enfin, Marie doit être terrible au diable et à ses suppôts, comme une armée rangée en bataille, principalement dans ces derniers temps, parce que le diable, sachant bien qu'il a peu de temps et beaucoup moins que jamais pour perdre les âmes, il redouble tous les jours ses efforts et ses combats. Il suscitera bientôt de cruelles persécutions et mettra de terribles embûches aux serviteurs fidèles et aux vrais enfants de Marie, qu'il a plus que de peine à surmonter que les autres.